Bonjour les amis, les collègues, les Sénois. Voilà, je viens vers vous pour vous présenter la ferme aquacole Tamaris Sudficht, dont je suis le gérant. J'ai actuellement une petite production aquacole que je livre dans le local, sur le local. La ferme, elle est de 1994, elle a quelques années, comme vous pourriez le constater. Donc je vends mon poisson aux AMAP, aux magasins producteurs et également aux personnes qui viennent se présenter au MAS sur un petit point de vente. Dans un premier temps, je vous présentais donc la ferme, ce qu'elle a subi depuis quelques années. Donc. Des tempêtes d'est très violentes, une usure par la mer qui est énorme, puisque le système de bâti est fait sur des pilotis métalliques qui rouillent, qui s'usent, qui forcent avec le poids qu'il y a dessus et qu'il faut changer régulièrement. Une première étape a été réalisée. On a planté une dizaine de pieux et des poutres pour soutenir l'ensemble et pour éviter qu'elle s'effondre complètement. Et la deuxième étape va être donc dans un projet de développement et d'amélioration de cette cabane. L'historique, vous la connaissez tous, c'est des cabanes qui sont là depuis le 19e siècle, qui sont en même temps des outils de travail pour la partie conchyliculture et qui sont devenus aussi des outils et des lieux de production sur la baie à partir de 1985 quand il y a eu l'aquaculture. Poisson qui s'est développé. Cette cabane-là, elle a un bon vécu. On va la reconstruire à l'identique pour garder cet aspect cabane de pêcheur, pas trop industriel, de manière plutôt artistique, je dirais. C'est une cabane qui a été photographiée des milliers de fois par tous les touristes, qui a une histoire et qui se retrouve sur tous les supports publicitaires, merchandising et autres, elle est un peu partout. Et donc, elle fait partie du paysage sénois. C'est pour ça que je voudrais la restaurer à telle et permettre aux gens encore de la visiter, de montrer notre métier en ayant une base de travail saine où on puisse marcher sans avoir un risque d'accident ou autre. Donc ça demande énormément de financement. Comme vous le savez, nous sommes sur des concessions qui appartiennent à l'État de 5000 m². Donc on utilise actuellement 1800 m². La partie cabane est vraiment au sud et complètement indépendante de la partie production. Elle fait à peu près 300-400 m². Et nous avons une partie complètement sur le nord qui elle fait dans les 1500 m². 2 cages aquacoles, bien sûr très entretenues, où nous vérifions les piquets régulièrement, nous les changeons les poutres, les filets. La partie travail est très saine et donc c'est pour cela que nous continuons à travailler et à distribuer le poisson dans tous nos producteurs de la région. Donc c'est vrai qu'il y a une séparation entre ces deux parties et j'aimerais bien qu'il y ait un lien entre les deux qui sera fait le jour où on aura fini la cabane. On a volontairement scindé en deux la partie aquacole, production, pour pouvoir travailler seulement avec un plancher qui nous permet de recevoir les bateaux, les grues, de stocker l'aliment et les filets. Ces cabanes ont un sens tout de même puisqu'on va s'en servir de stockage de filets, puisque les filets sont dehors, à l'extérieur, on va pouvoir les stocker. Il y aura un coin de travail où on pourra pouvoir travailler, avoir un petit bureau, et également aussi pour une dépendance énergétique, éviter les groupes qui sont du bruit polluant. On va essayer de mettre du photovoltaïque, permettre d'avoir un petit frigo et également quelques outils informatiques pour être indépendant. Ce sera également un petit lieu de dortoir ou de contrôle de gardiennage pour l'été. C'est un outil indispensable, et à la fois pour le travail et à la fois pour le patrimoine. Elle fait partie de la VAP, elle est protégée par les bâtiments de France. Donc on va essayer de reconstruire quelque chose de très joli, également peut-être uniformiser les toits puisqu'ils sont un peu dans tous les sens. C'est un projet que j'ai à cœur, mais comme vous vous en doutez, sachant qu'un poteau métallique ça vaut quand même pas loin de 250 € et qu'il en faut une cinquantaine minimum pour solidifier, pour construire ne serait-ce que la base, plus le plancher, plus le bois. C'est un financement qui est énorme, que je ne peux pas autofinancer, je dirais. Donc je fais appel à vous, je fais appel à tous les amis, les collègues, puis je répète les Sénois qui sont
de cœur avec ces outils, avec ce paysage des cabanes. Vous trouverez donc sur le site internet les éléments qui seront mis à disposition, les devis, les schémas de construction, les possibilités de développement et également la contrepartie de vos financements. Il y aura bien sûr quelques dons qui seront faits, pêche, repas et autres. Vous trouverez tout ça en détail sur notre site internet. Vous pourrez démarrer les travaux, je pense, au printemps, si tout se passe bien, et j'espère que vous serez nombreux à nous aider sur ce projet. Merci à tous.